Et je me lève, là, tu sais, comme ça pour applaudir. À la fin du spectacle. À la fin du spectacle. Passez au milieu. Et mon chum, pendant ce temps-là, trouve ça drôle. Il retire la chaise et là, je m'assois, mais je m'écroule de tout mon long. T'es affalé, ben raide. Et moi, mon premier réflexe, c'est de rire. Premièrement, ça a été un bruit énorme parce que, tu sais, c'est des chaises en métal. Ça fait cling, là, tout le monde se retourne. Je suis à terre, mais moi, là, je trouve ça drôle. Je l'ai trouvé cave à mort, mon chum. Et ça me fait rire. Parce que les gens qui tombent, ça me fait rire. Oui, mais ça aurait pu être terrible. As-tu vu le film $1 Million Baby? OK, ça aide ça. Non, mais faut le dire. Les gens sont pas au courant des risques de cette joke-là. Mais j'aime ça que t'en parles. Faut en parler. Des risques. Parce qu'au cas où tu es dans ta vie pour les prochaines années à te lever et à te rasseoir, ce qui risque quand même d'arriver quelquefois, on a un spécialiste des gestes de base. On a des conseils de pro pour toi. Voici le docteur Pierre-Yves. Bonsoir et bienvenue aux trucs et astuces avec le docteur Pierre-Yves. Aujourd'hui, comment s'asseoir? Ça peut avoir l'air simple, hein? Mais ça l'est. Mais pour certaines personnes ici, ça a l'air plus compliqué. Fait qu'on va en parler. Alors, première étape, identifier la cible. Hein? C'est très important, on peut pas s'asseoir comme ça dans le vide, au gré du vent, en se croisant les doigts quand on est aligné sur quelque chose de mou. Il faut identifier une cible. Ça peut être un tabouret, un bol de toilette, un siège de salle de spectacle. Je l'aurais pas manqué. Il faut éviter... On écoute, s'il vous plaît. Il faut éviter tout ce qui est fragile ou dangereux. Hein? Donc, on s'assoit pas, par exemple, sur de la vitre brisée, un barbecue allumé ou un visage de poupon. Alors, étape 2. Une fois qu'on a choisi la cible, il faut s'enligner directement vis-à-vis de la cible. Hein? Ça a l'air niaiseux. Là, le monde, il dit, voyons, il n'y a personne qui s'assoit sans regarder. Il y a du monde, là-bas. Alors, on établit un contact visuel avec la cible et attention à la distance. Et si jamais on fait face à un siège de salle de spectacle, par exemple, il faut faire attention à ce que j'appelle la trappe. Alors, on s'évite des blessures au coccyx, à l'orgueil, etc., des hémorragies et des cas de « T'as-tu vu l'animatrice de TV qui est tombée sur le cul? » Alors, merci d'avoir écouté les trucs et astuces du docteur Pierre-Yves. Avant de terminer, j'aimerais qu'on procède à une démonstration. Ah oui! On applaudit, Isabelle! Bonne chance, Isabelle! On identifie la cible. D'accord, elle est là. On s'enligne. Bravo! Et c'est réussi! Bravo, Isabelle! Merci beaucoup! Merci, docteur Pierre-Yves! Isabelle, que vas-tu retenir de ça qui va t'être utile dans le futur? Que je n'ai plus jamais raconté cette anecdote-là parce que vous m'avez ridiculisée. C'est drôle, moi, je retiens de pas s'asseoir sur un poupon, mais bon, on retient bien l'information qu'on veut. Là, je change complètement de registre. Je veux, Pierre-Luc, que tu me racontes la fois. T'es-tu triste, Pénélope? Non, mais je suis très intéressée par cette histoire où tu pensais avoir trouvé de la coke dans le bureau de ton père. Oh, mon Dieu. Ah, non, et attache-toi. Non, mais ça, j'étais quand même jeune, mais assez vieux pour savoir connaître les drogues. Et là, je suis la chambre de mes parents, c'est la seule chambre où il y a un grand miroir. Puis là, je me dis, je vais aller essayer une chemise, comme pour, je sais pas, là, ma première communion, ou les éléments où tu as besoin d'une chemise. Et là, je vois sur la commode de mon père, je vois une petite boîte en métal. Puis là, je fais comme, c'est quoi? Tu sais, je suis curieux. Et là, j'essaie d'ouvrir la boîte, c'est dur à ouvrir. J'ouvre la boîte, il y a un petit sac de poudre blanche. Puis je suis comme, merde, comme mon père prend de la cocaïne, tu sais. Puis il la laisse sur sa commode. Qu'est-ce que t'as fait? Ben là, je suis allé voir ma mère. J'ai dit, maman, dis Lynn Bruno, j'ai dit, papa prend de la cocaïne. Puis là, ma mère, pourquoi tu dis ça? Je viens dans la chambre, là, elle voit la petite boîte, elle voit le sac, puis elle fait, Pierre-Luc, ça, c'est ta grand-mère. C'était les cendres de ta grand-mère. Et là, mon père a appris la nouvelle, il a fait, t'as pas vu... Pourquoi j'aurais mis de la cocaïne à côté d'une photo de grand-mère et d'un lampion? Et j'ai fait, t'as raison, papa, c'est de ma faute.
Mais j'avais pas essayé là, la cam. Pierre-Luc, ton père te faisait rire parce que lui, il avait le rêve puis les capacités aussi d'être un clown. Ouais, mon père, en fait, je dis qu'il a déjà été clown. J'ai jamais vu mon père faire de clown. Mais dans sa chambre, il y a une peinture que quelqu'un a faite de lui en clown. Fait que je me dis, au moins une fois, il a été un clown. Mais c'est-tu quelque chose qu'il voulait faire? C'est-tu quelque chose qui avait du talent pour Mon faire père, ça? ça a toujours été comme le clown de service. Là. C'est celui-là, tu sais, très physique, là, tu sais, très, je vais me pitcher par terre, je vais danser dans les mariages. Mais encore plus que ton père, c'est ta mère qui te fait rire. Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que mon père, il est drôle quand il bouge, puis ma mère est drôle quand elle vit. Moi, je fais de l'impro, puis souvent, elle vient me voir, puis souvent, ma mère me dit « Je te pète en mix ». Ça, c'est... Pardon? Ouais, c'est ça, je me suis dit, c'est un référent niché. C'est que... une mix, c'est quand les deux équipes s'affrontent, et là, le public vote. Et quand tu pètes quelqu'un en mix, ça veut dire que tu as battu l'autre. Et ma mère me dit... Ta mère dit Ma ça? mère me dit tout le temps « Je te pète en mix ». Mais ta mère est très cool parce que ta mère, elle rappe. Non. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais surtout Chains. Oh oui! Elle rappe pas, mais elle apprécie le rap. Parce que ma mère, en fait, dans la vraie vie, déteste le rap. Et souvent, je m'amuse à mettre des tunes de rap et je dis à ma mère, fais semblant d'aimer ça. Puis là, je mets la tune de 2 Chainz, sûrement un autre référent. Un autre niché. référent niché. Ça, je la cache, par contre. Et je mets ma mère derrière, ma mère, comme les paroles, puis elle fait « Watch la bitch, watch la bitch, watch la bitch ». Puis ça me fait beaucoup rire. J'adore! Non, mais imagine Lynn Pruneau qui dit « Watch la bitch », là. Il y a moyen de te décocher un petit sourire en coin de bouche. Absolument, puis elle te pète en mix certain. Puis elle me pète en mix. Alors, ta mère rappe, et ça tombe bien, parce que nous autres aussi, on rappe. Oh. Regarde. On regarde ça, certain? Dans notre char de luxe, on fait le tour du quartier. On est rough, on est tough, fait que t'es mieux de t'écarter. Quand on roule dans le hood, tu veux pas nous tester. Ouais, ben là, t'es chanceux parce que c'est l'heure de souper. Faut jamais arriver en retard chez la gangster mama. La gangster mama, la gangster mama, c'est la gangster mama. On met pas les coudes sur la table chez la gangster mama. La gangster mama, la gangster mama, c'est la gangster mama. Je suis la badass de la famille, c'est pas une blague. Je suis différencié, le sang de la sauce à spag. Je leur demande d'être prudent quand je leur prête mon auto. Mais y a pas meilleur remède qu'un bec et bobo. Devinez qui leur a tout appris, c'est la gangster mama. La gangster mama, la gangster mama, c'est la gangster mama. J'ai des montures en or sur mes lunettes. Je suis la doyenne du secteur, rest in peace, Huguette. Faut toujours être prête quand on sort à Montréal. Fait que je suis en train de me tricoter un gilet par balle. Quand je joue au bridge, je suis la poche médicaments. J'ai des pills, des gélules, pis des calmants. J'ai plus de tatous que de petits-enfants. Attention, c'est moi la gangster grand-maman. Fais pas chaud. Devinez qui leur a tout appris. C'est la gangster grand-maman. La gangster grandma, la gangster grandma, c'est la gangster grandma. On est une famille de bandits, c'est la gangster family. La gangster family, la gangster family, c'est la gangster family. Mais voyons, elle était donc bien bonne! Mais elle rappe, ta mère! Ma mère, elle rappe! Elle est sur le beat! Complètement dessus. Bon, c'est sûr qu'ils ont dû recommencer 2-3 fois la chanson en studio, mais elle l'a eu, là. Mon Dieu, j'avais d'autres. Ben, Lynn Pruneau! Es-tu là? Vas-y, un album! Fais quelque chose! La prochaine étape, un album de Noël pour faire de l'argent avec Lynn Pruneau. Mais qu'est-ce que tu trouves le plus drôle? Est-ce que c'est Pierre-Yves avec un bandana ou c'est ta mère qui tire la Ma mère mitraillette? qui tire du gun. Ça a comme pas de Ma mère sens. qui tire du gun, et on peut remarquer, je sais pas si on peut voir l'extrait, là, mais elle fait le bruit avec sa bouche. Tout. Et ça, j'ai vu ma mère faire des bruits de gun souvent et j'adore le référent. Elle avait des tatous dans le cou. Elle vendait des médicaments. Voyons! Lynn Pruneau! J'adore quand ma mère fait des affaires comme ça. On s'en va à la pause. Mais avant, j'aimerais vraiment ça que tu rejoignes ta gangsta family! Ma gang, c'est pas là!